Gouverner, c'est choisir, avait l'habitude de dire Pierre Mendès France. Oui, mais est-ce que investir, c'est choisir? Vous allez voir que pas forcément. Ce qui est formidable avec le DCA sur ETF, sur des indices généralistes, c'est que vous n'avez même pas besoin de choisir et vous pouvez avoir d'assez bons résultats dans vos investissements. Bienvenue dans ma vidéo de suivi mensuel de mon DCA. Comme d'habitude, je vous montre tous les résultats justement avec le tableau de bord, les versements que j'ai effectués, les versements que j'envisage d'effectuer pour le mois suivant et puis, bien sûr, l'état de mon portefeuille. Alors le mois d'octobre, comme le mois de septembre d'ailleurs, a été un excellent mois puisque j'ai plus de 1 000 € de gains sur le mois d'octobre, tout comme, j'avais eu 1 000 € environ, sur le mois de septembre. Donc vous voyez qu'en ce moment, un portefeuille assez modeste, hein, de l'ordre de 25 000 €, rapporte 1 000 € de plus-value latente, tous les mois. Alors c'est exceptionnel, on est dans une phase haussière, ce ne sera pas toujours comme ça, mais enfin en tout cas, ça fait plaisir. Donc vous voyez, le portefeuille a grossi de 2 137 € ce mois-ci. J'ai fait 1 077 € de versement et donc 1 000,60 € de gains latents qui s'ajoutent aux gains précédents. Donc pour rappel, mon DCA a débuté en janvier 2024. J'ai effectué 23 107 € de versement donc depuis le début de ce DCA. Le rendement annualisé moyen de chacun de mes versements ressort à 22,65% à ce jour. Cet indicateur est en hausse par rapport au mois dernier où on était à 19,5%. Donc un indicateur qui pour le moment est très satisfaisant, d'abord parce qu'il est largement au-dessus de l'inflation, mais aussi parce qu'il est au-dessus de la moyenne historique des marchés financiers. Cela, j'en ai bien conscience, est provisoire. À un moment ou à un autre, cet indicateur va finir par rebaisser. Mais enfin, en tout cas, pour le moment, on peut s'en réjouir. On est à un niveau très élevé donc de rendement annualisé moyen. En cumulé, mes gains sont quasiment à 4 600 € donc en seulement, 2 ans, soit en gain cumulé 19,9% du montant qui a été investi. Donc en cumulé, le pourcentage est inférieur et c'est tout à fait logique au rendement annualisé moyen puisque pour le moment mon DCA est assez jeune, il a moins de 2 ans, donc les derniers versements n'ont pas eu le temps de travailler à plein. Alors voici les 10 versements qui ont été effectués au mois d'octobre. Mon DCA est un DCA hebdomadaire, essentiellement sur ETF S&P 500, hein, quasiment 95% de mon DCA, c'est du S&P 500. Et puis le reste, c'est un DCA sur l'action Tesla. J'investis également le SafeBack de ma carte bancaire sur Tesla. Et puis j'ai fait un versement exceptionnel de 80 € sur Tesla le 15 octobre, puisque j'ai réinvesti la prime de mobilité bancaire que Fortuneo m'a généreusement octroyé. Donc ça, je réinvestis toutes les primes commerciales que je touche avec mes banques en ligne, je les réinvestis systématiquement sur l'action Tesla. Voici une mise à jour du portefeuille, le portefeuille qui est à plus de 80% sur du S&P 500. J'ai surligné en jaune l'ETF sur lequel mon DCA est actif actuellement, c'est le BNP Paribas Easy non-NG. Mais j'ai également aussi quelques actions qui représentent 18,5% de mon portefeuille. Donc surtout Apple qui représente 11% du portefeuille, mais je ne fais plus de DCA sur Apple pour le moment parce que ma position est suffisante. Mon DCA, il est actif sur Tesla, qui représente désormais 3,6% de mon portefeuille. Et puis j'ai aussi des actions Savencia et Neurones sur PEA, PME. Il y a 2 mois, j'ai pris également un petit bout de private equity chez Trade Republic pour tester. Donc ça, c'est très marginal, hein, ça ne représente que 0,4% de mon portefeuille, 101 €. Donc j'ai souscrit le 15 septembre. L'investissement a été réalisé le 22 octobre. Pour le moment, l'argent est bloqué et il n'y a pas pour le moment de mention sur les gains éventuels qui ont été réalisés, mais je suivrai ça dans le temps. On verra, le rendement cible annoncé par Trade Republic est de l'ordre de 12%, donc on verra dans un an si ces 101 € progressent bien de 12%, comme Trade Republic semble nous le promettre. Alors, on va regarder maintenant d'où viennent les gains du mois précédent. Ils viennent d'un petit peu partout sur le portefeuille puisque tout a été en hausse ce mois-ci, hormis Tesla qui a légèrement baissé. Enfin, l'essentiel de la hausse vient évidemment du S&P 500 qui a encore progressé ce mois-ci de 1,92%. Donc sur la bourse américaine, en dollars, il a progressé de 1,92%. Il a même touché un plus haut à 6 920 points. Le dollar ayant lui-même un petit peu monté d'un petit peu plus de 1% sur ce mois-ci, eh bien fort logiquement le S&P 500 en euros progresse plus vite que le S&P 500 en dollars. Le S&P 500 en euros sur ce mois-ci progresse de l'ordre de
4. Donc c'est ça qui a porté à la hausse le portefeuille sur ce mois-ci. Sinon, j'ai Apple évidemment qui a très bien marché aussi sur ce mois d'octobre et qui a poussé à la hausse mon portefeuille puisque Apple progresse de 5,8%. J'ai fait une vidéo sur les résultats trimestriels de Apple si ça vous intéresse. Je vous invite à vous y référer pour plus de précisions sur les raisons pour lesquelles je crois beaucoup en Apple dans les années à venir. S'agissant de Tesla, bah là sur le mois d'octobre, on a légèrement baissé de 0,63%, mais je reste toujours très bullish sur Tesla. Savencia en hausse de 1,63%, qui m'a également apporté quelques euros de gain latent. Et puis Neuron, qui pour une fois a monté. Neuron, c'est un peu la valeur qui souffre le plus sur mon portefeuille, qui a monté de 1,29% au mois d'octobre. Et enfin, voici les versements que j'envisage donc pour le mois à venir. Alors, je ne change pas de stratégie pour le moment, mais j'avoue que je me tâte un peu et je me pose la question de savoir s'il ne serait pas temps de prendre un petit peu des ETF Nasdaq ou alors des ETF top 20 S&P 500. Pourquoi je me pose cette question? Bah, parce que ma conviction se renforce, notamment sur la tech, sur les 7 fantastiques, sur l'IA. On a bien vu les résultats exceptionnels là qu'on a eu sur Microsoft, sur Google, sur Amazon et même sur Apple. Il y a Tesla auquel je crois beaucoup également. Et donc je me demande si je ferais pas mieux de m'exposer un petit peu plus à ce secteur. Alors pour le moment, je suis sur le S&P 500, donc qui est beaucoup plus généraliste. C'est une question, c'est une réflexion pour l'année 2026. Dites-moi éventuellement en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être qu'en 2026, je vais réallouer une partie de mon DCA sur le Nasdaq 100 ou bien sur un ETF top 20 S&P 500. Donc pour le mois de novembre, pour le moment, je ne change pas de stratégie. Donc toujours un DCA hebdomadaire. 250 € maximum sur le ETF S&P 500 et puis 15 € par semaine sur Tesla, plus mon SafeBack sur Tesla. Voilà, c'était mon petit point mensuel de DCA. Si vous souhaitez continuer de suivre dans le temps ce DCA, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça on se retrouvera plus facilement la prochaine fois sur YouTube. Et puis sinon, moi je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos, notamment d'analyse boursière, mais aussi des vidéos, par exemple, sur le Bitcoin ou l'histoire de la monnaie, toutes sortes de vidéos. Cette chaîne est un peu multi-thématique, même si elle a un prisme bourse et finance particulier. Merci de m'avoir suivi, puis je vous dis à bientôt. Ciao.